Salut à tous, c'est Darkflag, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après de longues années d'absence. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler ni plus ni moins de la mythologie grecque en toute sa globalité. Donc il faut savoir que la mythologie grecque a eu lieu entre 1000 et moins 323 avant Jésus-Christ. Donc maintenant nous allons faire un voyage dans le passé pour remonter aux origines de cette grande civilisation. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons passer à la partie des dieux de l'Olympe. Je parlerai plus précisément dans d'autres vidéos de l'origine du monde concernant la cosmogonie, la théogonie, le royaume divin de Chronos, là où tout a commencé en quelque sorte, la titanomachie, la gigantomachie, mais également l'anthropogonie. Donc sur cette vidéo, je vais présenter 6 dieux de la mythologie grecque. Voici Poséidon, fils de Cronos et Rhea, les deux titans qui ont donné naissance aux 6 premiers Olympiens, étant le dieu des mers et né avant Hadès. Il est considéré comme le frère du milieu entre Zeus et le dieu des enfers, qui se prénomme du coup Hadès comme dit précédemment. Le dieu des mers est décrit comme une figure grande, puissante, mais aussi musclée. Il était légèrement plus petit que Zeus et avait des cheveux noirs épais et une barbe. L'apparence devait ressembler à celle d'un vieux loup des mers endurci par la vie marine. Poséidon est souvent représenté à l'intérieur de son char, tiré par 4 hippocampes, des animaux destinés à être des créatures à mi-chemin entre les chevaux et les poissons. Sa nature inconstante du dieu suit celle de la mer, il sait être extrêmement bon quand les sacrifices nécessaires sont faits et quand on le prie, car il donne aux marins la mer tranquille et des pêches substantielles pour les pêcheurs. Donc il est aussi très mauvais quand on l'offense, bien évidemment. Il est l'auteur des inondations et des raz-de-marée. Il pouvait déchirer les navires en morceaux et tuer les marins à son entière discrétion. Précisément à cause de cette particularité en question, il était connu comme un secoueur de la terre et avant Éole lui-même, on lui avait confié la gestion des vents. Le niveau maximum de sa colère est évident dans les événements qui arrivent à Ulysse, qui ne sacrifiera rien avant son départ de Troie, qu'il avait d'ailleurs conquis en abusant du symbole de Poséidon, le cheval, et aveuglera également Polyphème, un fils de Dieu. Cependant, le bon côté de Poséidon était très apprécié. Comme Apollon, qui était le gardien des voyageurs par terre, il était le dieu des voyageurs de la mer. Aux antipodes d'Hestia, il y a Hermès. Les deux sont les protecteurs de la maison, mais la première est immobile, tandis que l'autre est toujours en mouvement non sans raison. Il est appelé le messager des dieux. À l'entrée de la maison, il avait coutume de placer un herme dédié au dieu pour protéger la demeure des mauvais esprits, et on laissait donc le feu allumé pour la purifier et la bénir. Né de la relation clandestine mais en même temps stable entre Zeus et la Pléiade Maïa, Hermès est né dans une grotte sur le mont Silène. Au cours de son premier jour de vie, Maïa l'a améliotée et l'a endormi, mais Hermès, qui était déjà rapide en tout, grandit très vite. Au cours de la nuit, il est devenu un enfant très hyperactif et s'est faufilé hors de la grotte pour commettre ses premiers méfaits. Le premier acte qu'il a été fait était de tuer sauvagement une tortue et de fabriquer avec ses restes la toute première lyre. Plus tard, le petit garçon rencontrera un troupeau de vaches, animaux sacrés pour Apollon, et décida de les voler. Il les fit marcher sur leurs propres empreintes afin de leur donner l'impression d'avoir disparu dans les airs. À son retour, Apollon s'est rendu compte que ces bêtes avaient disparu et en peu de temps, il a découvert qu'Hermès avait été l'auteur de ces actes. Alors il est allé à la grotte sur le mont Silène, mais Maïa a pris le parti de son fils, disant qu'il n'avait pas bougé de cet endroit. A contrario, ce moment-là, son père, Zeus, est intervenu et a reconnu l'erreur d'Hermès, mais a demandé à Apollon de le pardonner, car il était né 85 heures auparavant seulement. À contre-cœur, Apollon le pardonna et reçut la célèbre lyre en cadeau de son frère cadet. Pour cette raison, Hermès est devenu le protecteur des musiciens. Depuis lors, Hermès est devenu une partie des rangs des Olympiens. Il était l'avant-dernier dieu à entrer dans ce cercle et était à l'origine représenté comme un vieil homme barbu pour représenter la puissance sexuelle masculine, comme nous pouvons le voir dans les Hermes. Dans les cultes les plus modernes, Hermès deviendra un jeune homme athlétique, au visage effronté, vêtu d'un sac de voyage, d'un chapeau ailé et d'un bâton de voyageur autour duquel s'enroulent 2 serpents, c'est-à-dire le caducée. Sa tâche principale est d'être le messager des dieux
Il est également appelé Hermès Angelos, et grâce à sa fonction, il pourrait atteindre les régions les plus reculées du monde, en un seul instant seulement. Les circonstances de la naissance d'Artémis et de son frère jumeau Apollon sont singulières. Leurs parents sont Zeus et Leto, filles de Céo et Phèbe, deux titans très importants puisqu'ils représentent respectivement la nuit noire et la lumière qui pénètre dans les ténèbres. La grossesse était le résultat d'une des nombreuses escapades de Zeus, qui a été découverte par sa femme Héra, qui, comme d'habitude, a décidé de déchaîner sa colère contre Leto. La punition concernait précisément le moment de l'accouchement. Le monstrueux serpent Python avait été chargé par Héra de persécuter la femme qui, maudite, ne pouvait pas accoucher sur la terre ferme. On parlait d'une terre ferme et heureusement dans le monde grec, il y avait une île automotrice qui s'appelait Délos. Là, Leto a trouvé refuge et a réussi à donner naissance à la petite Artémis qui, dès sa naissance, a aidé sa mère à donner naissance à son frère Apollon. Le mythe raconte qu'Artémis, encore enfant, a fait des demandes précises à son père Zeus. Elle avait fait des idées très claires sur qui elle voulait être. Tout d'abord, elle ne voulait pas être en deuxième après son frère, qui avait déjà recueilli de nombreux noms à un âge précoce. Par conséquent, elle a demandé à son père de ne jamais avoir moins de patronage qu'Apollon. Elle a demandé à devenir une déesse du tir à l'arc comme son jumeau et d'une compétence égale. En fait, elle sera capable de causer des crises cardiaques aux femmes, juste comme Apollon causait aux hommes. En plus, Artémis a demandé à apporter la lumière comme son frère. Il portait le char du soleil, et puisque le char de la lune dans la mythologie grecque n'existait pas, on se souviendra d'elle comme la déesse du croissant de lune, puisque l'arc qu'elle tenait rappelait sa forme. Artémis est également devenue déesse de la chasse et a demandé à son père d'habiter toutes les montagnes de la ville. L'arme qui l'accompagnera dans ses aventures sera un arc en argent. Elle portera une tunique cramoisie et enfin, elle aura le don de toujours rester vierge. Athéna a des origines très particulières. Elle est née de la tête de Zeus qui avait avalé sa compagne Métie, titanide de sagesse et de connaissance ainsi que tante du dieu. Elle prédit que ses fils auraient été supérieurs à leur père, même si ce dernier avait été Zeus lui-même. Terrifié par la possibilité d'être renversé, Zeus avala Métie, qui cependant était déjà enceinte d'Athéna. Dans l'estomac du dieu, Métie donna naissance à Athéna et forgea son armure. Les mouvements de la petite fille déclenchèrent un violent mal de tête à Zeus, qui pour guérir se fit frapper par Héphaïstos au crâne. De la blessure émergea Athéna, déjà adulte, belle et armée. Étant l'aînée de Zeus, la déesse est considérée comme l'héritière légitime du trône de son père. À partir de ce moment, elle n'essaiera plus de la tuer, mais pour éviter d'être détrônée, la traitera comme elle le mérite. Née comme une déesse de la guerre, Athéna héritera de toute la sagesse et de l'intelligence de sa mère. Et contrairement à son frère Arès, elle sera la plus forte de l'Olympe, mais aussi la plus rusée. Pour cette raison, elle sera appelée la déesse de la tactique militaire et de la sagesse. Athéna participera à la fois à la Titanomachie et à la Gigantomachia, dans laquelle elle vaincra une série de géants, parmi lesquels Pallas qu'elle égorgea vivant. À cause de cela, elle sera surnommée Pallas Athéna, bien que de nombreuses histoires racontent d'une autre petite déesse, son amie nommée Paias, qui a été tuée par Athéna par erreur. Cette dernière alors, pour honorer son ami perdu, a pris son nom. Après la période de guerre, Athéna est restée non seulement la déesse de la guerre, mais a commencé à créer un flot d'objets, les brides pour chevaux, le joug de bœuf, le char. De plus, elle a inventé la navigation, créé des navires pour les hommes et donné vie à tout autre art réputé féminin tel que la couture, la cuisine, les tâches ménagères et ainsi de suite. Athéna est également surnommée Parthénos car elle avait choisi elle-même de rester vierge pour toujours et elle menait une vie divisée entre travail au combat et ménage. Comparé à ses frères Zeus et Poséidon, Hadès dans de nombreux domaines est assez malheureux. Il suffit de penser aux circonstances de sa naissance. Il est le premier fils de Cronos ainsi que de Rhea. Il est donc l'aîné de la triade, mais comme il a été le premier à être avalé, il sera le dernier à être rejeté par son père. Depuis lors, Hadès est devenu le plus jeune des frères et à la suite de la Titanomachie qui a gagné grâce à son casque d'invisibilité, les trois frères ont divisé le royaume et il a reçu le royaume des enfers. Malgré la déception, Hadès accepte le nouveau rôle. Le dieu des enfers était représenté comme un bel homme fort avec des cheveux noirs épais et un regard sévère. Dans certaines représentations, il est représenté avec le bidan et est accompagné du chien à trois têtes Cerbère. L'idée que nous avons de lui pourrait être négative, influencé par le dessin animé Hercule mais Hadès,
bien que louche et sévère, régnera fermement sur le monde des enfers, une terre qu'il ne quittera jamais, entre autres choses. Il établira une malédiction qui aurait emprisonné dans le monde souterrain quiconque aurait mangé de la nourriture à cet endroit. Le mythe le plus célèbre qui le concerne est celui relatif à l'enlèvement de Perséphone, un nom dont la signification indiquait la souveraine des enfers, et en effet, telle est devenue la fille unique de Déméter. Le viol de Perséphone est l'histoire de la fondation du royaume des morts, inconcevable sans sa reine. Hadès, amoureux de sa nièce Perséphone, l'enlève. Zeus le lui avait donné à l'insu de Déméter. La jeune fille jouait dans les prés et cueillait des fleurs avec les filles d'Océano. Elle était sur le point d'attraper le narcisse de Géa. Avec ruse, avait fait germer pour l'amour d'Hadès pour la tenter. Tous les dieux et les hommes ont été émerveillés par cette plante merveilleuse d'où jaillissaient une centaine de fleurs et qui enivrait le ciel. La terre et la mer avec son doux parfum, stupéfaite, Perséphone tendit les mains vers cette fleur, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, et soudain, un gouffre s'ouvrit sur le champ des Niséos. Le seigneur des enfers en sauta dehors avec ses chevaux immortels, prit la jeune fille réticente et effrayée, et l'enleva par la suite. Zeus est le dernier des 6 fils de Cronos, seigneur des Titans. Aidé par divers alliés et la foudre, une arme très puissante que les Cyclopes avaient forgée pour le remercier de les avoir libérés du Tartare, il réussira donc à renverser son père. Après la titanomachie et la gigantomachie, il deviendra le seigneur des dieux, des cieux, mais également de l'univers grec. La représentation de Zeus est celle d'un classique homme énorme, grand, beau, fort, performant, sérieux avec de longs cheveux et une immense barbe. Il est le plus puissant des frères et est généralement représenté assis sur le trône avec son éclair à la main. Les animaux sont sacrés pour Zeus, tels que l'aigle, métaphore de sa domination sur les cieux, le taureau, une forme qui prendra souvent pour tromper ses maîtresses, ainsi que le loup. Aux 4 coins du trône, il y a 4 divinités ailées, ses serviteurs, Nyx, déesse de la victoire, Kratos, représentation du pouvoir, Zélos, représentation de l'ardeur, Bia, représentation de la force. De ces déesses, nous savons que Nyx occupe une place privilégiée car elle a pour tâche de conduire le char et les chevaux de Zeus. Iris, quant à elle, est la déesse ailée de l'arc-en-ciel. Elle est la première messagère de Zeus, un rôle qui plus tard sera confié à son dernier fils, Hermès. La titanide Thémie, déesse de la justice et de l'ordre, est assise à ses côtés, avec 6 de leurs filles, les 3 moires, les déesses du destin qui correspondaient aux 3 parties de la lune, et les 3 heures, ou saisons, divinités qui président aux 3 saisons du monde grec. Cette présence signifie que Zeus est le seigneur de l'ordre universel et du passage du temps. La dernière déesse du conseil de Zeus est Métis, l'une des Océanines, ainsi que la divinité de l'intelligence et de la pensée. Elle tombera enceinte de Zeus, mais à cause d'une prophétie selon laquelle le nouveau-né dépasserait son père en intelligence, il avalera Métis avant même qu'elle ne puisse accoucher. De cette façon, Zeus absorbera l'intelligence de la déesse en tenant compte que, selon les Grecs, le siège du cerveau était précisément l'estomac. Selon certaines versions du mythe, la fille de Métis naîtra de Zeus qui se plaignit d'un très fort mal à la tête et ordonna à Héphaïstos de lui casser le crâne pour arrêter la source de cette douleur. De la blessure sortit Athéna, parfaitement armée, forte et intelligente comme sa mère, comme nous l'avons dit précédemment. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo concernant la mythologie grecque sur les dieux de l'Olympe. Je ferai plusieurs parties par la suite. J'aimerais savoir votre avis, donc n'hésitez pas à envoyer un commentaire pour savoir ce qui ne va pas. J'ai conscience de mes lacunes et je vais faire tout pour m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.